C'est exact qu'il y a des groupes de population qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, toute la société arabe, on a vu le nombre de meurtres de femmes cette année et également toutes les populations de migration chez les Éthiopiens également, d'une certaine manière également dans les populations francophones, toute la migration, des situations qui amènent souvent à de la violence. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous allons donner tout de suite la parole à Cathy Bisror Ayash, Tohenet Rabbanit, auprès des tribunaux rabbiniques. On est ravis de l'accueillir en cette journée tout à fait particulière. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Ravie de vous retrouver. Alors, cette semaine est un petit peu particulière. On entend des histoires sordides. On sait que la violence faite aux femmes, eh bien, a été cette année a connu des records. Les chiffres sont assez affolants. On sait aussi qu'au mois de juin, les plaintes ont triplé. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision sur ce qui se passe concrètement au niveau de la violence en Israël? Bien sûr, on parlera comment sortir aussi de ce système de violence, mais d'abord, est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce phénomène? Écoutez, en Israël, malheureusement, on n'échappe pas à un phénomène qui est mondial. Le seul point positif dans toute cette affaire sordide, vous avez utilisé le terme, je suis d'accord avec ce terme de sordide, c'est que contrairement aux années précédentes, disons il y a 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui il y a une prise de conscience, la preuve cette journée, cette semaine internationale contre la violence pour les femmes et une volonté véritablement de tout faire pour sortir, pour aider une femme et les femmes de sortir de ce cycle de la violence lorsqu'elles se trouvent à l'intérieur. Je crois qu'il faut dire deux choses pour caractériser en Israël. D'abord, c'est exact qu'il y a des groupes de population qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, toute la société arabe, on a vu le nombre de meurtres de femmes cette année et presque plus que 50% sont des femmes arabes. Et donc ça montre véritablement qu'il y a une violence dans ce secteur. Il y a également toutes les populations de migration chez les Éthiopiens également, d'une certaine manière également dans les populations francophones. Toute la migration, ce sont des situations qui amènent souvent à de la violence. Mais, et je dis un mais, le drame, c'est que la violence touche, à part, c'est vrai qu'il y a des populations qui sont plus touchées, mais la violence touche toutes les populations, les riches, les pauvres, les populations séfarades, ashkénazes, religieuses, non religieuses, haridites. Dans le monde ultra-orthodoxe, il y a maintenant énormément de spécialistes, de femmes qui se sont spécialisées dans ce domaine pour justement tenter de sortir les femmes de ce cycle de la violence. Et s'il y a quelque chose qui doit mettre une sonnette d'alarme et être dans la conscience de chacun, c'est que cette violence, elle touche tout le monde. Il y a eu énormément d'histoires qui ont été racontées depuis quelques jours dans tous les médias israéliens. On a entendu par exemple ce professeur d'université de Tel Aviv, quelqu'un qui est considéré comme un des sommités de l'université de Tel Aviv. Et voilà, il s'avère qu'il est impliqué dans une affaire de violence dramatique contre sa femme. Et je crois que c'est très important de le dire parce que souvent, dans certains milieux, on a honte de ça, notamment dans ces milieux académiques. Les femmes ont honte de raconter. Il ne faut pas avoir honte de raconter parce que le début, si vous voulez, de sortir de la violence, c'est justement de raconter, de sortir cela à l'extérieur. Alors, raconter, oui, mais à qui? Parce qu'on sait très bien que porter plainte, c'est déjà quelque chose de très compliqué lorsqu'on est emprisonné dans ce cercle de la violence. Les femmes ne savent pas vraiment à qui se fier. Alors, je sais qu'il y a énormément d'associations. Il suffit de pousser leur porte pour avoir, on va dire, une écoute qui pourra même se traduire par la sortie de ce cycle infernal. Mais comment fait-on si des femmes qui nous écoutent en ce moment sont victimes de violences? Quelle est d'abord la première chose à faire pour elles? D'abord, première chose, si on est victime de violence, il faut immédiatement prendre le téléphone et chercher quelqu'un, une organisation qui peut vous aider. Et il y en a, vous venez de le dire, énormément. Alors c'est vrai qu'il y a un problème, si vous voulez, si des gens nous écoutent et qui n'ont pas accès à l'hébreu, et c'est souvent compliqué. Je vais redonner d'ailleurs notre téléphone, qui est une ligne de conseil juridique. On ne s'occupe pas
exactement de problèmes de violence, mais ces derniers temps, on a eu beaucoup de femmes qui nous ont le téléphone en disant, dites-moi vers qui nous adresser, à qui appeler, quel est le téléphone de Nahamat, quel est le téléphone de la Viso, il y a énormément de lignes. Et si vous voulez, on sert un petit peu de dispatching. On ne s'occupe pas, nous, de problèmes de violence, mais on sert de dispatching et d'aider justement ces femmes à arriver à la bonne porte. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de dire que la violence est quelque chose qui est anormal. Une femme ne peut pas vivre dans un système de violence, quelle que soit la violence. On va en parler parce qu'il y a différents types de violence. Et la première chose qu'il faut faire en 2020, c'est refuser. C'est ça le premier acte. Qu'une femme n'accepte pas de rester dans un cycle de violence, dans une situation de violence. C'est anormal, c'est inhumain, ce n'est plus aujourd'hui dans les normes, c'était dans les normes, c'est vrai, dans le passé, aujourd'hui, ce n'allait plus. Et c'est la responsabilité de la femme d'abord, de sortir de ce cycle de la violence. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que souvent, il y a des femmes qui arrivent chez nous et qui nous racontent qu'elles me disent « ça fait 10 ans que je suis dans un cercle ». Je dis 10 ans 10 ans, elle n'a rien fait, parce que c'est vrai que la violence peut endormir, peut complètement, si vous voulez, neutraliser la capacité d'une femme d'aller de l'avant. Et donc, il faut faire quelque chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'entourage. Parce que souvent, lorsqu'une femme ne peut pas, pour des raisons psychologiques, pour des raisons sociologiques différentes, de difficulté justement de sortir elle-même de ce cycle de la violence, souvent, il y a pas souvent, le plus souvent, il y a des signes de la violence. La famille le voit, les amis voient des signes. Quand on voit des signes, il faut poser des questions. On voit des signes, pas toujours, Cathy, parce que on a vu dans des histoires de femmes qui ont été assassinées par leur mari que l'entourage était complètement tombé des nues, quoi. C'était le mari modèle, elles n'ont rien vu. Alors, à partir de quand la femme doit se considérer en danger? Vous parlez de l'histoire de l'assistante sociale qui a été tuée, mais maintenant, maintenant que l'enquête a commencé et que le procès est en train et les premières séances vont commencer, etc., on entend les membres de sa famille raconter qu'ils ont vu des choses. Vous voyez d'abord des choses sur la femme elle-même. Une femme qui est victime de violence, elle n'a pas toujours un regard normal. Il y a quelque chose, il faut être attentif, si vous voulez, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous et on le voit, et c'est un des grands problèmes, parce que la femme cache. Justement, je vous parlais de cette affaire dramatique d'un professeur de l'université de Tel Aviv. La femme, pendant plus de 15 ans, a caché personne. Tout le monde est tombé des nues, en effet, parce qu'elle n'avait rien laissé transparaître. Exactement, volontairement. Mais je crois que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est un des grands problèmes, d'ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que on ne voit pas toujours les signes de la violence, mais il faut être attentif. Alors, attentif même à une violence qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a aussi des violences psychologiques qui sont extrêmement importantes, des violences économiques. On a eu la chance d'en parler avec vous il y a quelque temps. Alors, il y a aussi beaucoup de problèmes par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Quels sont, on va dire, les problèmes en droit familial qui découlent justement de cette violence? C'est souvent à cause des enfants que les femmes ne bougent pas, en fait. Ça, c'est vrai, c'est que souvent à cause des enfants, mais quand vous parlez des différents types de violences, et dans cette année, sur cette semaine justement contre la violence contre les femmes, on a beaucoup insisté sur tout ce qui est la violence sexuelle au sein de la famille. Et ça, c'est un phénomène qui était complètement inconnu il y a quelques années. C'est-à-dire que même quand vous parliez, par exemple, de problèmes de divorce, ça n'a jamais, pendant des années, la violence sexuelle au sein de la famille, entre un homme et une femme, n'a jamais été une raison de divorce. On disait, bon, c'est pas une violence sexuelle, c'est pas un viol. Aujourd'hui, c'est rentré dans les normes, pas seulement en Israël, dans le monde entier, que une relation intime entre un homme et une femme, elle doit être voulue par l'homme et la femme. Et lorsqu'une relation intime, elle est imposée à sa femme, même lorsque c'est son épouse, c'est un viol. Point à la ligne. C'est un viol, c'est une violence sexuelle. Mais une femme qui subit, et il y en a beaucoup, qui subit des viols au sein du mariage, se demande, mais comment je vais pouvoir prouver une chose pareille? Comment faire? Exact. C'est une grande question, et le phénomène, il est malheureusement, il est beaucoup plus important que ce que l'on croit, parce que vous avez énormément d'histoires comme ça qu'une femme a des difficultés à mettre, si vous voulez, la ligne rouge. Où est la ligne rouge dans ce type de relation entre un homme et une femme? À quel moment, si vous voulez, lorsqu'une femme dit non, c'est non? Et ce que disent aujourd'hui les spécialistes, justement, qui essaient de lutter contre tous les types de violences, c'est lorsqu'une femme dit non, eh ben c'est non. C'est pas non et oui, je pense que tu as dit oui, non.
non, c'est non. Et encore une fois, je reviens à la prise de conscience par la femme elle-même. C'est pour ça que ce type d'émission que vous faites aujourd'hui, c'est très important. Parce qu'une femme doit savoir que elle est libre de son esprit, elle est libre de son corps, et c'est elle qui doit décider la manière dont sont menées des relations intimes en coopération, entre guillemets, avec son mari. Et lorsque les choses se lui sont imposées, il y a quelque chose d'anormal. Il faut prendre conseil. Je ne dis pas que toutes les situations sont anormales. C'est vrai qu'il y a encore une fois, ce sont des lignes rouges qui sont très compliquées à définir d'une manière claire. Et donc, il faut prendre conseil. Mais d'une manière générale, si je veux globaliser, si vous voulez, lorsqu'une femme ne veut pas, eh ben, elle ne veut pas. Et au-dessus de ça, tout ceci, c'est de la violence. Et donc, si les femmes nous écoutent et qu'elles sont justement dans une situation tangente, une situation qui n'est pas totalement claire, il faut immédiatement qu'elles prennent le téléphone et qu'elles prennent conseil pour justement sortir de ce type de situation. Alors, juste pour finir, vous avez parlé voilà, justement de cette prise de conscience, c'est le démarrage, ensuite d'appeler à l'aide. À quel moment on va porter plainte ? Ah, écoutez, là, vous posez une question qui est une question la plus dramatique, parce qu'il s'avère que les chiffres que l'on donne de la violence, les chiffres varient selon les pays, mais l'évaluation est que c'est seulement entre 20 et 25% des femmes qui souffrent de violence qui portent plainte. D'accord, c'est un chiffre terrible. Hein. Aussi bien que c'est la violence physique que la violence morale, évidemment. Ça, c'est clair qu'il n'y a presque pas de plainte. La violence sexuelle également. C'est-à-dire que le nombre de femmes qui portent plainte est très, très bas par rapport à la réalité. C'est un phénomène mondial. C'est pas seulement en Israël. Il y a des communautés qui sont beaucoup plus touchées encore dans ce phénomène de la femme qui ne porte pas de plainte. Par exemple, si vous prenez les milieux traditionnalistes, hein, les milieux arabes, les milieux des ultra-orthodoxes, le type de plainte est beaucoup plus bas. Maintenant, je pense que d'abord, première chose, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut prendre conseil d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, par Internet, il y a toutes sortes de manières. Il faut d'abord prendre conseil avant de porter plainte, d'accord ? Maintenant, je pense que le phénomène, si vous voulez, de porter plainte, il doit être accompagné dans un cas de violence par une organisation qui aide la femme à porter plainte. Parce que lorsqu'une femme tape à la police et dit voilà ça, etc., c'est toujours très douloureux, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça que des organisations comme Nahamat, comme la Viso et d'autres organisations ont mis au point tout un système d'accompagnement de la femme. Ça existe d'ailleurs également pour des femmes francophones, pour justement leur permettre, si vous voulez, de faire ce pas, de leur dire voilà, à ce moment-là, tu dois porter plainte et voilà, on va t'accompagner. Tu vas pas être toute seule face à un enquêteur de la police. On va t'accompagner. Et donc, ce système-là, si vous voulez, une femme doit se sentir soutenue pour pouvoir faire justement ce phénomène, cette décision d'aller jusqu'à porter plainte. Alors, Cathy Bisror, on va peut-être finir en redonnant votre numéro de téléphone, le numéro de l'association dont vous faites partie, parce que même si vous ne vous occupez pas de violence, vous pouvez donner des conseils juridiques pour essayer de sortir de cet engrenage et pour essayer de voir un petit peu plus loin, d'envisager le futur de la meilleure façon possible. Pas seulement des conseils juridiques, dans ce cas de la violence, et ça on l'a décidé il y a quelques mois, on sert également de dispatching, c'est-à-dire lorsqu'une femme nous appelle et qu'elle nous dit il y a ça, on lui donne, si vous voulez, le bon téléphone où on sait qu'il y a des francophones et qui pourront l'aider. Alors le téléphone c'est le 03 979 77 55 et c'est tous les soirs de 21h à 22h en heure israélienne. Merci beaucoup Cathy Bisror Ayash d'avoir été avec nous ce matin. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.